Et pendant les vacances, on peut skier, on peut aussi aller au spectacle. Je vous propose de partir à présent à Belfort où, pendant les vacances, le théâtre de marionnettes organise son festival. Bonjour Florence Sicolella, vous allez nous en dévoiler l'envers du décor. Bonjour à tous et nous allons commencer par les coulisses, par l'atelier du théâtre de marionnettes de Belfort où l'équipe artistique travaille sur la prochaine création. Natalia Bougaïlang, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur quoi exactement, dites-nous? C'est notre prochain projet sur l'esprit de Jules Verne. On travaille pour le moment sur le scénario, sur le développement de mise en scène, sur devant storyboard. Alors, même si on est sur un spectacle de marionnettes, le storyboard, du coup, à quoi correspondent ces différentes étapes? Bien sûr, ça nous permet une vision globale du spectacle déjà, en commençant par le début jusqu'à la fin, développement du spectacle, des scènes, voir si une scène prend plus d'importance, envisager déjà l'aspect graphique et technique des marionnettes et scénographie. Et on reconnaît bien des aspects. Quelle est l'histoire en 2 mots? Il y a plusieurs histoires de Jules Verne. On s'est inspiré de l'histoire de Voyage en ballon, 20 milieux sur le mer, Voyage sous terre, et puis le dernier, c'est le château de Carpathes. Ok, merci beaucoup Natalia. On va retrouver Antonin Lang en passant, attention, ça c'est secret, c'est les dialogues. Hein. Ce spectacle, évidemment, c'est pour 2019, mais c'est beaucoup de travail. On va voir ça avec vous, Antonin. Vous êtes comédien, metteur en scène sur ce spectacle. Vous travaillez sur quoi plus précisément ? Alors oui, tout à fait. Pour l'instant, on travaille un peu sur le scénario et le storyboard, comme vous disiez, Natacha. Et puis pour être à la hauteur de l'univers créatif et très profond de Jules Verne, on a choisi d'utiliser l'outil numérique. Donc on est en recherche graphique, de personnages. Voilà, là c'est des recherches de personnages. Aussi sur les installations du décor, Ce seront des petites marionnettes, des grandes marionnettes? Alors là, ce seront des marionnettes à taille humaine, ce qu'on appelle des marionnettes portées, qui sont maniées par la main à cette hauteur-là et qui font la taille d'un humain, on va dire. Le numérique, c'est une manière de se renouveler, d'attirer d'autres publics, c'est quoi? Tout à fait. Le numérique, c'est une manière d'attirer d'autres publics. C'est aussi c'est un moyen, c'est pas forcément un thème, mais c'est un moyen de... Voilà, pour Jules Verne, ce qui est intéressant avec le numérique, c'est qu'on peut créer des décors somptueux, des univers qu'on ne pourrait pas créer de cette façon-là avec des décors naturels. Ouais, voilà, les marionnettes, ce sont de nombreux décors. Alors, puisqu'on est en période de festival, on va aller voir tout de suite une compagnie qui a joué son spectacle il y a quelques instants. On a enregistré des passages. C'est la compagnie des philosophes barbares et le spectacle, c'est Nom d'une pipe. Atcha ! Nom d'une pipe. Nom d'une pipe? De nom d'une pipe. Mais ceci n'est pas une pipe. Et qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est... Ceci est une balle. Une balle? Ouais. Ah oui. Hé! Non. Ceci n'est pas une balle. Mais qu'est-ce que c'est? Cui-cui! Cui-cui! Ah. Cui-cui! Ceci est un téléphone. Un téléphone? Ouais. Un téléphone. Pip, 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 pip. Allô, ça va? Oui, nous, ça va. Il y a la télé, c'est sympa. Tu le passes? Ah, allô? 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 Mais ceci n'est pas un téléphone. Allô? Et là? Patrick est pas là. Patrick est là. 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 Un accident. Et nous voici sur scène où il reste encore un petit peu des traces du spectacle avec Glenn Koharek et Juliette Nivard, les comédiens. Alors dites-moi, vous donnez plutôt dans le spectacle d'objets, c'est-à-dire le théâtre d'objets, c'est-à-dire? C'est ça, c'est une forme de théâtre de marionnettes où on utilise des objets pour raconter nos histoires plutôt que des marionnettes. Et on se sert de toute la symbolique et de la mémoire collective que suggère un objet pour
voilà, raconter des histoires ou pas d'ailleurs, ça dépend de nos spectacles. Et alors cet univers de Nom d'une pipe, il vient d'où d'ailleurs à la base? À la base, il vient d'une collection de pipes, de l'objet. Qu'une amie nous a confié. Et de là, on en est arrivé à l'univers de Magritte et des surréalistes. Et voilà, on s'est amusé à associer les idées autour de ces pipes, le bois. Tout ça pour un Bien public sûr. très très jeune, ils comprennent, ils adhèrent, comment ça se passe? On a vu rigoler. Ah oui, oui. Ouais. Ils adhèrent complètement. D'ailleurs, ils sont plus libres, ils ont moins besoin qu'on leur raconte des histoires. On sent que justement, ils nous suivent vraiment dans cet enchaînement d'idées. Et ils essayent pas forcément de créer du sens. Ils se laissent vraiment embarquer dans la forme, la matière et qu'est-ce qu'elle suggère. Alors vous avez des prochaines représentations, quand? À quelle heure aujourd'hui? 14h30 et 16h30. Voilà. Voilà, et puis évidemment le festival continue jusqu'au 25 février, le festival Le Solstice, et puis par ailleurs on peut venir voir des spectacles de marionnettes dans le seul théâtre de marionnettes permanent de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est à noter. Tout le programme est à retrouver sur leur site ou sur le nôtre.